Une page sombre dans ce journal. Le palais présidentiel de Côte d'Ivoire reçoit l'un de ses anciens locataires, Henri Konan Bédié, sinon feu Henri Konan Bédié. L'ancien président retourne là où il a servi son pays en tant que chef d'État 6 ans durant 1993-1999, mais cette fois pas pour un quelconque commandement. Décédé le 1er août 2023, celui qui a dirigé le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, jusqu'à son rappel à Dieu, reçoit les hommages de la nation et les honneurs militaires dus à son rang avant l'ultime voyage. Un cercueil enveloppé par le drapeau national devant un parterre de personnalités de tous horizons. Des visages graves, plusieurs factions des forces de défense et de sécurité pour l'ultime adieu, des hommes et des femmes, à commencer par le président Alassane Ouattara et son épouse qui s'incline sur la dépouille mortelle. L'instant est solennel ici à l'esplanade du palais présidentiel à Bien-Plateau. Pour cause, la nation tout entière rend hommage à Henri Konan Bédié, ancien président qui s'est éteint le 1er août 2023. Au président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le message de la nation, Atidiam Thiam, celui du PDCI-RDA. Malheureusement, la lumière a baissé d'intensité car la part de flamme Bédié, la part de flamme qu'il était et portait à la fois, s'est éteinte. Cher président Bédié, c'est un poète qui disait, et je le cite, « Les grands hommes ne naissent pas grands, ils grandissent. » Votre vie, prise dans chacun de ces instants, tout comme dans son ensemble, nous fait dire que vous êtes un grand homme, un grand bâtisseur, un homme de valeur. Votre silence nous pèse. Nos sanglots et nos lamentations sont des révoltes sournoises face au vide que vous laissez. On peut dire, sans risque d'être démenti, que tous ceux qui ont eu la chance d'approcher le président ne pouvaient être que frappés par son affabilité, sa gentillesse, sa politesse. Alors qu'on aurait pu attendre d'un homme qui, dès le plus jeune âge, fréquenta les grands de ce monde, du président John Fitzgerald Kennedy au général de Gaulle, une certaine hauteur. Il était au contraire d'un abord aisé. Ambassadeur, ministre, président de l'Assemblée nationale, président du PDCI-RDA 30 ans durant, président de la République, Henri Konan Bédié a eu plusieurs vies, aussi riches les unes que les autres, et qui auront réussi à marquer les Ivoiriens d'une manière ou d'une autre. On espère qu'avec nos prières, Dieu le recevra dans son paradis. Gardons en mémoire tout ce qu'il a fait de bien pour ce pays. Il faut qu'il veille sur la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de solidarité. C'est cela que nous demandons. Il a commencé ce travail avec son jeune frère Laurent Gbagbo. Il n'a pas pu terminer ce travail, mais je pense qu'il peut prier pour nous. C'est une personnalité qui marque toute une partie de l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire. Le deuxième président, plus de 13 ans président de l'Assemblée nationale, grand fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, est l'un des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Je voudrais élever des prières pour l'illustre défunt, le président Henri Konan Bédié, qu'il repose en paix, que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son paradis. C'est comme un grand vide en nous, parce que moi je l'appelais affectueusement Papounet. C'était notre Papounet, avec tout le respect qu'on lui devant et toute l'affection qu'on lui porte. Que le Seigneur l'accueille dans sa félicité céleste. Je pense qu'il laisse forcément une peine en chacun de nous. Mais comme l'a dit, le destin, c'est le destin. Tout ce qui nous reste, c'est de prier pour lui, pour que ce qu'il a rendu à la Côte d'Ivoire, Dieu puisse lui retourner cela. Aujourd'hui, un grand homme s'en va, un homme de paix, un homme de fidélité, de loyauté, un homme qui aime la Côte d'Ivoire s'en va. Pour nous qui l'avons connu quand on était étudiants, jusqu'à ce jour, on pleure ce grand homme-là. Après l'étape du palais présidentiel, Henri Konan Bédié va dire ses adieux à un autre lieu qui lui est familier. L'Assemblée nationale, où il a occupé le perchoir jusqu'au décès de feu Félix Houphouët-Boigny. Il aura ensuite le temps d'être honoré par sa famille politique avant d'entamer le voyage sans retour de Daoukro, sa terre natale, où il sera inhumé début juin dans la stricte intimité familiale.